Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les poissons pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Donc je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos messages, vos abonnements, vos likes, vos partages et puis surtout merci de votre fidélité. D'ailleurs c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, on se retrouve un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va voir un petit peu. Déjà, on va voir ce qui domine déjà cette deuxième quinzaine avec un message de l'oracle chaman suivi d'un message du tarot psychique. Nous irons voir avec les 22 arcanes majeures ce qui va être positif, ce qui vous avez à dépasser, ce qui va vous aider le général avec l'oracle Béline et Mademoiselle Lenormand. Puis, nous irons voir un peu votre état d'esprit, vos besoins, le conseil. Nous passerons ensuite au domaine sentimental et puis j'irai vous chercher 3 messages au choix avec l'oracle des couleurs. Voilà, je vous ai tout dit, les poissons. Donc, nous allons pouvoir démarrer votre tirage. Alors, premier message avec l'oracle chaman, nous avons les contrats. Donc, on commence déjà bien cette deuxième quinzaine. Alors, ce sont des engagements, ce sont des contrats, donc des signatures, que ça soit dans toute forme d'engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi signer un ancien accord. Peut-être que voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être un accord qui va être renouvelé. Ça peut être une occasion aussi pleine de promesses pour vous. Sur le plan personnel, eh bien, ça concerne peut-être pas seulement votre plan personnel, mais votre plan professionnel ou sentimental. Il peut être question de négociation également, ou peut-être pour certains, voilà, on pourrait voir qu'il y a peut-être quelque chose ici dans lequel vous allez vous engager. Voilà, donc ça peut être des signatures, comme des contrats de travail, ou ça peut nous parler aussi de notarié, de papier notarial, où vous allez signer un engagement. Ça peut être aussi un crédit, hein, où vous allez vraiment vous engager aussi à rembourser. Ça peut être un achat, une vente de maison, voilà, vous verrez comment ça vous parle les années. Sinon, le professionnel, bien, on verra que là, vous allez vous engager ou simplement vous allez peut-être aussi. Alors, l'engagement, ça peut être aussi un partenariat aussi pour certains d'entre vous, ou simplement peut-être vous associer ou faire partie d'une association si vous êtes en retraite et que vous cherchez peut-être une activité autre que l'activité professionnelle. Ensuite, on va voir ici, on a ce mouvement ici positif vers l'avant. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, il y a des engagements. Alors, soit des engagements professionnels où vous allez signer. Ici, on voit que par rapport à cet engagement, par rapport au signature que vous allez effectuer, il y a un mouvement positif vers l'avant pour vous. Bon, alors ce mouvement, c'est vous possédez un petit peu, vous avez toutes les compétences, les connaissances, les dons, les talents nécessaires, en tout cas, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir vous aider, de pouvoir avancer dans une direction plutôt positive. Donc, le chiffre 8, n'oublions pas que c'est le chiffre aussi des récoltes, c'est le chiffre aussi de la prospérité et de l'abondance, euh, et puis un petit peu de tous les efforts qui sont menés jusqu'à maintenant. Donc, c'est aussi les honneurs, les récompenses, les récompenses. Vous allez récolter un peu ce que vous avez semé. Donc, pour moi, il y a des accords, il y a des engagements pour reprendre une direction positive vers l'avant. Hein, vous voyez, donc c'est quand même une bonne direction, une belle direction qui est positive avec de la prospérité et l'abondance par rapport à vos efforts. Donc ça peut être l'abondance aussi au niveau amour, hein, puisqu'il peut être question ici de vous paxer ou de vous marier les poissons. Alors, on va ensuite voir un petit peu ce que l'on a, ce qui va être positif pour vous durant cette période. Eh bien, moi, j'ai le mât qui est positif. Positif, c'est le mât, donc pour moi, c'est vous êtes libre aujourd'hui, libre et plein de potentiel. Donc, on a quand même une énergie jeune, hein, mais si vous n'êtes pas jeune, on verra que c'est une énergie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui vous redonne de l'énergie sur un nouveau départ. Donc ça peut être aussi, pour d'autres, on verra peut-être qu'il y a des voyages aussi, hein, pour vous, hein. Si vous êtes à la retraite, peut-être que vous avez envie que vous êtes beaucoup plus libre aujourd'hui pour voyager, pour aller dans la direction que vous souhaitez également. Il peut être question aussi de changement, de départ, aussi de retour évidemment pour certains d'entre vous, mais cette lucidité. Donc il peut être question, aussi de déplacement, heu, peut-être aussi une tournure inhabituelle sur un nouveau chemin que vous allez emprunter, une tournure inhabituelle après peut-être des années de routine
ou peut-être votre quotidien qui entachait aussi votre travail, ou peut-être votre routine qui aurait pu entacher aussi ce fonctionnement au niveau sentimental. Donc là, il serait peut-être la question d'envie de nouveauté, de dépoussiérer un petit peu les choses pour injecter un petit peu plus de dynamisme dans votre vie de couple, hein, ou partir en voyage. C'est vraiment aussi le fait de sortir de ses habitudes, peut-être pour les célibataires, et chercher de nouvelles aventures, hein, voilà. Donc ça peut être un changement aussi dans votre vie professionnelle, un changement de travail avec de nouvelles fonctions, ou peut-être il peut être question aussi de mutation, même à l'étranger ou dans un autre pays, où souvent c'est peut-être une période où vous allez vous déplacer. C'est une période de changement et j'ai envie de dire de nouveauté également, hein. Peut-être que là vous allez signer, vous allez vous engager dans une voie de nouveauté que vous n'avez jamais rien fait, ou que vous n'auriez jamais fait avant. Parce qu'on voit que vous avez envie de nouvelles expériences, que vous êtes curieux, que vous avez envie de changement. Il y a peut-être ce nouveau désir aussi de découvrir quelque chose de nouveau. C'est une excellente, en tout cas, période pour vivre de nouvelles expériences et peut-être de démarrer une nouvelle vie dans certains domaines de votre vie et dans le cadre aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie sentimentale. Voilà, ou peut-être avoir envie de prendre un nouveau départ ou de renouveler un petit peu dans certains domaines de votre vie. Voilà, ça c'est pas mal, parce que c'est vraiment positif pour vous cette deuxième quinzaine. Alors, ce qu'il va falloir dépasser, ben, c'est un petit peu ce pendu. Ce pendu, ben, il est suspendu par le pied, donc là, je vous fais voir la carte. Ce pendu, il est suspendu au pied, mais il va falloir peut-être vous libérer. Alors, cette libération, je pense qu'elle va avoir lieu. C'est que le pendu, en fait, c'est en gestation, en attente d'une situation afin de revoir aussi différentes manières de penser, peut-être aussi avoir un nouveau regard. Peut-être que ça, il y a des choses qui ont pris du retard et peut-être que là, il y a un détachement de blocage. Donc là, ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous débloquer parce que vous avez persévéré dans vos objectifs. C'est une préparation, c'est une période de préparation qui va vous permettre ou qui vous a permis de réfléchir pour préparer votre avenir ou pour, bien sûr, de nouvelles voies professionnelles ou de nouvelles voies sentimentales ou peut-être changer aussi par rapport à votre comportement. Ici, c'est ce que vous avez dépassé, ce que vous allez à dépasser, c'est que c'est une période qui a été en gestation, période souvent d'attente, où vous avez peut-être dû faire quelques sacrifices, les poissons, mais là, vous allez vraiment sortir de ça, parce que moi, j'ai quand même cette libération pour cette deuxième quinzaine. Alors, ce qui va vous aider, on a ce jugement ici, donc pour moi, c'est une guérison. Euh, alors, c'est une guérison, non seulement c'est une guérison, mais ici, on verra qu'il peut être question d'emprunter un autre chemin au niveau professionnel, au niveau sentimental. Alors, la renaissance, c'est parce que peut-être que vous pourriez enfin être attiré pour une nouvelle voie professionnelle. Cette renaissance, ce jugement, c'est aussi l'évolution. Ça peut être une évolution parce qu'on voit bien qu'il y a eu la fin d'un cycle ici. Et c'est comme si que vous étiez en train de vous métamorphoser et que vous allez dépasser un petit peu vos limites. Là, on voit que vous cherchez à matérialiser quelque chose, soit une nouvelle vie. Peut-être que vous avez accepté aussi le passé. Il y a peut-être aussi du pardon pour certains d'entre vous, mais il y a aussi cette guérison. Donc, il y a quand même la confiance en vous pour l'avenir, avec pour l'avenir aussi une satisfaction matérielle. Donc, il y a vraiment l'éclaircissement des situations, la situation aussi, vous commencez à la voir un peu mieux, que vous avez eu ce soleil avant qui vous a éclairé sur votre vie, sur votre futur. Donc, vous voyez, par exemple, si vous êtes célibataire, on voit que là, vous allez sortir peut-être de votre célibat après une période de célibat qui a duré beaucoup de temps. Peut-être cette pause, elle a été nécessaire aussi pour vous régénérer. Cette carte de jugement, eh bien, elle vous dit que là, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, hein, ou peut-être que vous avez un intérêt aussi pour une nouvelle activité auquel vous n'aviez pas pensé auparavant et que là, vous allez vous orienter vers un changement de voie. D'ailleurs, on le voit avec ce mât. C'est aussi un examen que vous pourriez obtenir, aussi une promotion. Mais en tout cas, tout changement ici réfléchi sera favorable sur vos choix et vous allez devoir agir. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ce qu'il va falloir dépasser, c'est cette carte du pendu qui nous parle de blocage. Mais on voit que vous allez vraiment vous libérer pour aller vers une nouvelle fois
nouvelle voie, toute nouvelle voie, vous verrez comment ça vous parle. Mais ce jugement, c'est aussi la renaissance pour vous. Donc il y a une situation qui s'améliore. Donc ça peut nous parler aussi que vous allez faire beaucoup plus de sorties et de distractions si vous êtes, par exemple, en retraite. Ça peut nous parler aussi, avec ce jugement, eh bien, que vous attendez peut-être des nouvelles également. Ça peut être des nouvelles aussi de jugement. C'est aussi chercher votre propre vérité à vous, hein. On voit qu'il y a des choses qui ont été exposées au grand jour. Vous avez pris le temps de connaître et peut-être qu'il y a de nouvelles passions, il y a de nouveaux désirs par rapport à vos valeurs. C'est aussi de se débarrasser de ces pensées aussi limitantes. On va être plutôt dans l'accomplissement de soi. On va laisser le passé derrière. Cette carte, elle nous dit hein, que toutes les expériences qui ont été vécues nous ont donné aussi la possibilité d'avancer. Donc, c'est de nouvelles envies qui sont profondes ici. Et peut-être que vous êtes aussi appelé à d'autres fonctions, changer de poste, plus de responsabilités, quelque chose qui peut-être changer d'orientation ou trouver un parfait partenariat ou un poste qui vous correspond ou que vous attendez vraiment le coup de fil vraiment attendu, tant attendu ici, hein. Donc c'est aussi découvrir une nouvelle vocation tout simplement et vous donner l'occasion d'une ouverture d'un nouveau poste ou peut-être d'une reconnaissance pour certains d'entre vous. Mais déjà, votre propre reconnaissance, c'est déjà pas mal pour, bien sûr, le parcours que vous avez emprunté et l'acheminement pour arriver, bien sûr, à la concrétisation de vos désirs et de vos rêves. Alors, on va ensuite voir un petit peu ce qui se passe avec Mademoiselle Normand. Donc, on va découvrir la première rangée qui nous parle ici eh bien, de mouvement, de déplacement. Peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. Donc, il y a des déplacements qui vont changer un petit peu votre vie ici. Vous voyez, moi, j'ai quand même la fin d'une situation qui a été difficile. D'ailleurs, le mât nous parle de liberté. Donc, pour prendre sa liberté, prendre sa liberté et aller vraiment où vraiment vous avez envie d'aller, eh ben, il faut se rendre libre. Donc, pour moi, il y a la fin d'un cycle pour vous pour un redémarrage de quelque chose de nouveau. Donc ce cavalier, c'est tous les actions, le mouvement. Ça peut être aussi avec toute la communication que vous avez fait, donc ça peut être sous toute forme, un courrier, mail, bouche à oreille. Ça peut nous parler aussi de bons échanges au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle voie professionnelle, peut-être de nouvelles responsabilités. En tout cas, il y a quelque chose qui est en mouvement au niveau travail ou peut-être au niveau sentimental d'ailleurs, hein. On pourrait voir qu'au niveau sentimental, il peut être, s'il y a une séparation, ça peut être des nouvelles de retour. Il peut être question de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc peut-être aussi dans votre vie professionnelle, on verra que là, avec cette carte, on est plutôt dans quelque chose de positif, hein, puisque ce cercueil, ce cercueil nous parle de la fin d'une tristesse, peut-être la fin aussi d'un deuil pour certains d'entre vous, mais la fin des souffrances, parce qu'on a la renaissance, on a cette transformation également pour vous. Donc on voit bien que si vous avez vécu, par exemple, sentimentalement quelque chose de douloureux, qui a été décevant ou une rupture, qui a été de longue durée, qui vous a pesé un petit peu, ou vous vous êtes senti triste, ici, là, on voit que vous allez sortir de votre solitude ou de votre célibat qui a duré longtemps. Par rapport aux déceptions aussi du passé, professionnellement, on verra que ici, si vous avez vécu une période longue de chômage, par exemple, ou de licenciement, une période de chômage assez longue, là, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Et si vous étiez, par exemple, en retraite ou en invalidité, là, on verra que ici, vous allez, que vous avez eu des déboires au niveau des finances. Ici, moi, j'ai quelque chose, j'ai la fin d'une situation, la fin des difficultés, parce que là, on va retrouver un petit peu sa stabilité. Donc, l'ours peut nous parler de stabilité un petit peu dans tous les domaines. Cet ours est une belle carte, puisque aussi, on peut nous parler des finances. Aussi pour ce nouveau départ, on verra que vous pourriez aussi vous mettre à l'abri et puis vous sécuriser aussi au niveau matériel. L'ours, c'est l'argent, c'est toute cette source d'énergie, on verra, parce qu'on verra que cette puissance que vous avez beaucoup endurée pour un certain nombre de poissons. C'est une figure également des relations qui s'annoncent aussi solides et durables. Donc, s'il y a eu un petit peu de difficulté, on verra que c'est la fin. Donc là, c'est reparti sur de nouvelles bases. Pour les célibataires, eh bien, on verra qu'il y a une rencontre avec une personne qui sera plutôt stable, peut-être plus âgée, ou vous peut-être plus âgé, parce qu'il peut être question d'une différence d'âge. Et au niveau professionnel, c'est quand même la stabilité et la sécurité dans l'activité par rapport à un salaire convenable. Si vous êtes à votre compte, puisque ce map peut nous parler aussi d'ouvrir sa propre entreprise et de vouloir s'engager peut-être avec d'autres personnes. Donc on verra que là, il y a quand même la stabilité.
C'est un présage d'une stabilité financière, mais d'une bonne période pour aussi investir, pour placer, pour aussi récolter un petit peu les fruits de vos efforts et de vos démarches, hein. Parce que là, on verra qu'il y a des bonnes nouvelles, mais il y a quelque chose qui est en mouvement actuellement chez vous, les poissons. Alors pour certains, il peut être question de retour aussi au niveau sentimental, hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui a stagné, euh, et là on voit qu'il y a du changement. Alors, nous avons les nouvelles. Donc, les nouvelles, ça peut être des mails, ça peut être toutes sortes de communications. Donc, si vous êtes dans une période de célibat ou de chômage, on verra que là, il y a quelque chose qui arrive comme de bonnes nouvelles, ce qui va améliorer votre quotidien. Alors, ici, sur les mouvements, sur les déplacements, sur les courriers, les mails que vous auriez pu envoyer, ici, on nous parle d'un changement. Donc un changement, il y a des nouvelles qui arrivent et ce qui va vraiment améliorer votre quotidien. Donc on voit bien qu'à la fin de quelque chose qui est annoncé, soit par mouvement, par vos recherches, ou soit qui arrive par courrier. Donc il y a une sécurité matérielle. Peut-être que vous êtes en attente d'argent, de financement, et que là vous allez recevoir bien sûr les nouvelles. Il y a un revirement favorable à une situation, en tout cas pour vous. Donc, il est bien question de changement. Alors, pour certains, c'est peut-être un déménagement, hein. Avec ce changement, peut-être que vous êtes en attente ici de propositions d'appart ou peut-être que vous êtes en recherche aussi pour acheter une maison parce qu'il peut être question d'engagement aussi au niveau déménagement, peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, vous verrez. Ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette carte, c'est une belle carte aussi. Euh, C'est-à-dire que, alors il peut être question de déménagement, mais aussi après une période de stagnation où les choses n'avançaient pas comme vous auriez voulu, ou peut-être que voilà, vous avez réfléchi peut-être à prendre un nouveau chemin ou repartir à zéro dans votre vie, c'est fort possible. Ici, la cigogne, c'est toutes les actions et ça annonce vraiment un changement. Donc, il y a vraiment un changement qui est important ou qui est sur le point de se produire ici. Donc, c'est peut-être un changement de travail, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Il peut être question de changement dans votre vie professionnelle ou d'entreprise d'ailleurs, hein, ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou si vous êtes en recherche d'un nouveau poste. Donc là, il pourrait être question de changement de travail. Donc les nouvelles, eh bien, ces nouvelles qui arrivent, et on verra bien que toutes ces bonnes nouvelles, ou tout ce que vous avez mis en action, tous vos déplacements, tout ce que vous avez pu actionner, hein, puisqu'on voit bien que c'est quelque chose, c'est vous hein, qui avez mis tous ces mouvements, il y a vraiment un événement heureux. Donc, pour moi, il y a vraiment une amélioration de la situation actuelle. Il y a une transformation, il y a un changement positif dans vos réalisations, donc que ça soit dans une relation sentimentale ou dans le travail. Donc, on verra que ça vous assure la stabilité aussi financière. Et puis ici, on me parle d'engagement, de signature. Donc, il peut être question ici d'engagement, de signature de nouveaux contrats de travail. Ici, revirement, bah, écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez la bénédiction avec cette carte de revirement favorable d'une situation. Peut-être quelque chose qui a pris du temps avec ce pendu, mais ici, là, je pense que là, vous allez trouver votre voie, hein. Donc votre voie, votre époux, votre épouse ou la personne de votre cœur ou de votre vie. Il peut être question de redémarrer à zéro dans certains domaines de votre vie. En tout cas, vous avez la revirement favorable. Donc, gardez, parce qu'en fait, on parle d'intuition dans cette carte également. Donc, cette colombe, ça peut être aussi des bonnes nouvelles, une situation qui se rééquilibre. C'est la bénédiction, mais c'est aussi la protection pour certains d'entre vous. Donc, c'est pas mal. C'est des rapprochements. C'est aussi, je pense que ce qui nous parle ici, c'est que vous méritez ici ce qui arrive pour vous. Alors, ça peut être une reconnaissance, mais surtout quelque chose, peut-être une nouvelle vocation pour certains d'entre vous, ce qui va vous ramener aussi à vos valeurs, hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous... bah, regardez, on a une belle carte, on a la progression, l'élévation. Voilà, donc vous voyez, vous allez monter au fur et à mesure. Pour moi, vous êtes parti sur quelque chose de stable et de durable. Donc ça peut nous parler de progression, d'une amélioration. Vous allez prendre de la hauteur d'ailleurs, hein. C'est une direction, c'est un projet qui évolue. C'est un petit peu le dépassement des épreuves, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien qu'à la fin d'une situation difficile, et c'est le début d'une orientation professionnelle, peut-être une étape beaucoup plus constructive et que peut-être c'est une période aussi qui vous a demandé l'introspection avant de pouvoir aussi changer d'orientation ou de mettre peut-être des plans en action hein, de carrière. Vous verrez comment ça vous... Oh là, regardez, on a la clé. Donc il y a des choix, il y a des décisions, il y a un seul chemin de vie, mais vous connaissez la réponse.
puisque ce pendu, c'est aussi la réflexion avant d'entreprendre quelque chose de nouveau, dans votre vie. Donc on me parle ici d'élévation, de revirement favorable, d'une situation qui s'améliore. Il y a des engagements, des signatures, un mouvement positif vers l'avant. Alors vous verrez de quel domaine ça peut vous parler, hein, les poissons. Mais cette destinée, c'est l'indicateur de votre destin. Donc, elle vous annonce aussi peut-être des réponses, la réponse que vous attendiez, la réponse que vous cherchiez, par rapport à votre chemin de vie. Voilà. Donc, c'est lié aussi à vous, à votre enseignement, à votre réflexion, à tout ce que vous avez désiré. Et ici, on vous parle qu'il y a vraiment un revirement favorable de situation avec quelque chose qui est en progression, les amis. Donc, vous allez pouvoir être fiers de vous, hein. Alors, on va aller chercher trois messages regardez, je regardais là aussi le dos de deck. Ici, vous voyez, on va passer à autre chose. On va passer de l'ombre à la lumière déjà. Et pour justement cet équilibre, hein, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, mes yeux se sont portés dessus, donc c'est pour ça que je l'ai regardé. Je me suis penchée un petit peu pour voir ce qu'il y avait au dos du paquet du tarot psychique. Allez, on va aller chercher trois messages avec l'oracle de couleur et puis nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans le sentimental. Alors, pour les poissons, on vous dit qu'il y a des démarches et des rendez-vous qui seront à l'honneur, mais c'est vraiment ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein. Une personne veille sur toi et te guide. Alors vous verrez, parce que des personnes qui veillent sur vous, ça peut être des personnes qui sont au ciel, ou voilà, hein, ou des anges, hein, pour certains, vous verrez. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Alors peut-être que vous allez fêter aussi, hein, regardez, vous avez plein de choses à fêter cette deuxième quinzaine d'octobre, hein, voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec ici. Eh bien, nous avons l'état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est l'apprentissage. Donc, cet apprentissage, bien, veut dire que vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose de nouveau. C'est une sorte d'apprentissage. C'est aussi la concentration que vous avez aussi. C'est un enrichissement aussi, peut-être quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre. Alors, ça peut nous parler de formation, d'apprentissage aussi, mais un enrichissement, tout simplement. Ensuite, nous avons vos besoins, que vous avez besoin de changer de direction, besoin de changer d'attitude, besoin de changer quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose qui a besoin de se transformer, il y a quelque chose qui a besoin de se renouveler et de peut-être des choses encore à réévaluer, hein. Ensuite, le conseil pour cette deuxième quinzaine, nous allons se détendre. Eh bien, peut-être que vous prenez pas assez de temps pour vous détendre. Vous devriez vous détendre. C'est aussi ce besoin de vous ressourcer, hein, les amis poissons. Peut-être, voilà, vous avez besoin de vous calmer, prendre un certain recul aussi, mais surtout vous détendre. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise. Il y a pas mal de nouveautés pour vous, les poissons, où je pense que on peut nous parler qu'il va falloir un petit peu faire un petit break, voilà, ou simplement vous détendre de temps en temps. Allez, on va passer au sentimental. Allez, le sentimental pour les poissons. Alors, la stratégie amoureuse, psychologie amoureuse. Alors, je vous explique, c'est fuis-moi, je te suis, hein. Euh, je pense il y a besoin de partir ici, hein, pour moi, il y a une rupture, hein, qui se présente chez les poissons. Alors là, vous êtes en train il y a une stratégie, une psychologie amoureuse, fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Là, vous êtes au bord de la rupture ici, hein. Ouais, vous avez envie de vous reconnecter avec des petits moments présents et que peut-être que vous avez envie de renoncer, de partir. Vous voyez, on est avec les poissons. Regardez le poisson qui sort de son bocal en plus. Vous voyez, j'avais pas vu, mais voilà, je vous fais voir la photo. La carte, vous voyez, le poisson qui sort de son bocal, qui a envie de partir. Allez. Alors, patience, prendre son temps. Vous avez peut-être pris du temps, avoir eu de la patience, mais quelqu'un qui prenait la stratégie, c'est un petit peu s'amuser, hein. Je viens, je pars. Voilà, c'est un peu la stratégie, comme on dit. Et là, je pense que vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. Je pense qu'ici, il y a l'abandon, il y a le fait de renoncer. Pour moi, il y a une rupture qui se présente ici, hein. Voilà, je pense que vous avez eu assez de patience, les poissons, et que là, je pense que vous êtes peut-être arrivé au point de non-retour, hein.
Alors, je vais prendre ici ben, les messages qui tombent, hein, évidemment. J'en ai une qui est tombée par terre, donc je vais quand même aller la ramasser. Alors, je vais la prendre, ouais, puisque les cartes qui sautent, c'est pour vous, les amis. Donc, ici, il y a des rapports de force qui se sont installés. Euh, il y a une décision à prendre, une direction peut-être différente, hein. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Oh, il y a un petit peu la colère ici. Il y a quelque chose qui s'est détruit dans certains. Oui, il y a quelque chose qui s'est détruit. Je pense que ici, il y a oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est détruit, comme une relation physique ou l'amour charnel. On parle de sexualité même également. Il y a un petit peu ici quelque chose qui est bloqué chez certains poissons. Alors, est-ce que c'est la routine? Est-ce que là, il y a peut-être un choix, une direction nouvelle pour vous, hein? Alors, peut-être aussi, vous avez besoin aussi de vous reconnecter aussi. Alors, oh, ça saute hein, chez vous, hein. Alors, pour certains poissons, alléluia, on a quand même la clé du cœur, hein. Donc, le déclic ici, d'un retour. Alors, peut-être qu'il y a un retour de votre ex. On peut nous parler d'une seconde chance que vous allez donner à une personne de votre cœur ici. Alors, allez, le poisson. Donc, il y a un retour d'un ex ici, ou peut-être une seconde chance. Il peut être question aussi de casser un petit peu cette routine avec ce mode. Tout à l'heure, je vous avais dit, et peut-être d'influer un petit peu de renouveau dans votre vie de couple également, hein. Alors, bon, en tout cas ici, bon, il y a de la haine ici hein, par rapport à quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui vous a détruit peut-être. Il y a des blessures qui ne sont pas cicatrisées, hein. Alors, on va voir, hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pour moi, il y a un retour ici, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui vous manquait. Il y a eu un manque d'affection. Je pense qu'il y a eu une séparation ou la distance qui a été prise dans votre vie où là, vraiment, il y a des tics du cœur, hein. C'est quelqu'un qui vous manque, ici, que vous avez vraiment envie de ce retour, hein. Vous voyez, il y a un manque ici, il y a une nouvelle. Vous allez accueillir hein, cette nouvelle possibilité ou cette nouvelle opportunité de ce retour, hein. Donc, il y a une seconde chance qui est donnée pour certains poissons. Alors, ici, il y a l'image. On va voir après ce que l'on a. Alors, la belle image ici. Alors, ensuite, il y a des liens, attachement, besoin affectif, connexion. Alors, on va voir après ce que j'ai. Faut que j'arrive à déchiffrer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour notre poisson? Alors, il y a un mariage. Pour moi, ça me parle de mariage ici. D'une connexion quand même, malgré tout, d'un attachement, d'un lien très très fort. Ici, par contre, j'ai quelqu'un qui manque ici. Je sais pas pourquoi, j'ai se voilé la face, refusé d'affronter la réalité dans un mariage ou dans un engagement prochain. Alors, est-ce qu'il est question de vous engager et que vous ne voulez pas peut-être affronter certaines réalités, que vous voilez la face? C'est quelqu'un qui est quand même dans le paraître, j'ai l'impression. Alors, je vais quand même mettre un message ici parce que c'est un petit peu inquiétant ici. Est-ce que c'est pour combler un vide que certains poissons veulent s'engager? Euh, Donc, voyons, on parlerait plus ici d'un couple marié ou qui a officialisé déjà sa relation, où il y a vraiment cet attachement. Donc, pour moi, ce besoin affectif, c'est une dépendance. Ici, on verra que vous voulez vous voiler la face. Il y a aussi le fait de refuser ou d'affronter la réalité. Parce qu'il y a pas mal de désaccords, de disputes avec vraiment des traumatismes et des blessures qui sont anciennes, mais qui sont encore là.
de quelqu'un qui essaie toujours de paraître bien, qui veut se donner une belle image, alors que il y a dans ce couple beaucoup de disputes, de désaccords et de blessures. Alors moi, je vais juste remettre un petit message ici. Alors, c'est un peu trop, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, il y a une nouvelle rencontre. Moi, je pense que je pense, hein, enfin, vous verrez bien si ça vous parle pas. Ici, c'est, pour moi, j'ai un mariage, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui d'ailleurs qui veut pas voir les choses en face, malgré qu'il y a des désaccords, il y a des disputes. Il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées tout au long de votre couple, hein, je veux dire de vos années peut-être de mariage ou de couple. Je ne sais pas si oui, voilà, ça peut nous parler d'engagement aussi. Et quelqu'un qui veut toujours se donner une belle image, une belle apparence, et que ici il y a pas mal de cicatrices dans cette relation. Il y a pas mal de désaccords, de disputes, et j'ai même envie de vous dire ici, pour moi, il y a une nouvelle relation. Pour quelqu'un d'autre qui arrive également. Donc, vous pourriez être dans une triangulaire. C'est pas possible pour certains poissons. Je vais remettre juste un petit message sur les anneaux là-bas. Ouais, oui, l'illusion, c'est la carte de l'illusion. Ouais, ouais, c'est un peu, vous êtes un peu dans cette relation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui il y a un petit peu la vision altérée de la réalité. C'est un peu les fausses croyances, mais je pense parce que justement, il y a une connexion, il y a quand même un lien, il y a comme une dépendance affective où il y en a un des deux qui ignore ou qui se voile là un petit peu la face, qui ne veut pas, qui refuse un petit peu de voir la réalité, malgré les blessures, malgré les désaccords, malgré les disputes dans le couple. Ici, voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui est un petit peu, ouais, ouais, fausse croyance. Mais bon, j'ai quand même la personne ou l'autre, hein, vous verrez comment ça vous parle, qui donne toujours une belle image, qui fait toujours dans le paraître, qui, voilà. C'est un petit peu la manipulation d'ailleurs. Et ici, moi, j'ai une nouvelle rencontre. Donc pour moi, ça serait possible qu'il y ait une triangulaire ici, hein. Voilà les amis poissons, j'espère que eh bien, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire vos petits retours. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'ailleurs de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous dis à très vite et puis surtout prenez soin de vous.